31e jour du 5e mois de l'année. Mesdames et messieurs, bonjour. 30 degrés à Cotonou et environ. Voici les titres de ce journal. L'examen du certificat d'études primaires démarre dans quelques heures. En prélude à la composition, les candidats sont confrontés aux derniers préparatifs. Suivez dans cette édition les conseils d'un spécialiste de l'éducation relatifs aux précautions à prendre pour garantir sa réussite. Le réseau Women in Law and Development en Africa, en abrégé WILDAF, section Bénin, célèbre ses 25 années d'existence. Une célébration marquée par le bilan des activités du réseau et ses projets futurs. Les précisions assurées, puis célébration de la fête des mères à l'église de la mission évangélique de la foi internationale. C'était un moment d'hommage et de reconnaissance aux femmes pour leur mérite. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Nous sommes à quelques heures de l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2025. À cette veille des compositions, quelles sont les dernières précautions à prendre par le candidat pour être fin prêt pour le jour de la composition? Noé Consolas Oukonou, coach scolaire et psychosocial des enfants et adolescents, en parle dans cet extrait au micro de Jean Toingbo et Deron Pévi. Nous avons d'abord à garder dans notre tête que la réussite est de notre côté. Nous allons commencer par éviter les doutes, chasser les doutes de notre tête et commencer par avoir des réflexions positives pour que cela puisse nous apporter des ondes positives au cours des compositions. Alors, chaque enfant doit commencer déjà par savoir que l'heure maintenant, c'est juste pour les révisions. Nous ne sommes plus maintenant à l'heure de bûcher des cours, de s'entraîner à longueur de journée de 5 heures jusqu'à 2 heures du matin, non. L'heure à laquelle nous sommes maintenant, c'est l'heure de réviser les choses, de permettre maintenant à notre mémoire de commencer par bien s'organiser. C'est-à-dire tout ce que vous avez étudié en mathématiques, anglais, histoire, géo, PCT, expression écrite, dessin, vous devez permettre maintenant à votre tête de les classer dans les classeurs nécessaires pour que au moment où vous serez face aux épreuves, votre mémoire puisse générer les réponses qu'il faut selon les classeurs. Mais jusqu'à l'heure là, si vous continuez à trop déranger votre mémoire, ça ne va pas vraiment pouvoir bien assimiler, bien classer et bien s'organiser. Et de la même façon, commencez par éviter les jeux brutaux, parce qu'un élève qui a bûché toutes ces matières, qui a bien compris ces choses, n'ira pas quand même écrire avec ses dents les mains, il ira écrire avec la main. Les parents sont, selon le coach scolaire, les véritables artisans de la réussite de leurs enfants. À cet effet, il exhorte chaque parent à éviter les paroles négatives et dégradantes en cette période de composition. On retrouve Noé Consolas Oukonou, toujours sur des propos recueillis par Jean Toingbo. Chaque parent, à partir de maintenant, vous avez à commencer par développer des paroles positives. Chaque parent qui avait l'habitude de dire à son enfant, toi tu n'as pris que des 4, toi c'est Dieu seul qui sait si tu vas réussir ou pas. Excusez-moi de le dire en enfant peut-être. Les parents qui ont l'habitude de dire ces genres de choses à leurs enfants, c'est maintenant le temps de commencer par éviter cela. Maintenant c'est l'heure de dire à votre enfant, je pense que tout ce que tu as fait durant toute l'année, tu vas réussir. Façon dont je te vois, façon dont je te trouve. Parce que ces derniers temps, les enfants essaient de s'accrocher beaucoup plus au cahier. Il faut commencer par lui dire, façon dont tu t'accroches vraiment au cahier. Je pense que vraiment tout est prêt, tout est bon pour que tu réussisses. Moi, j'ai confiance en toi. Tu sais, hier, j'ai rêvé, je t'ai vu réussir à ton examen. Maintenant là, sois sûr, quand je rêve, ça marche. Sois sûr, tu vas réussir à ton examen. Je suis très sûr. Et il y a aussi l'autre chose que le parent béninois n'arrive pas à faire. Bon, certains parents, bien évidemment, commencez par prier pour ses enfants. C'est le moment de renforcer le niveau de morale de vos enfants. C'est le moment de montrer à vos enfants qu'ils sont des champions, qu'ils sont des élites, qu'ils sont des personnes prêtes à réussir. Si vous ne les préparez pas psychologiquement, ils iront à l'examen avec la peur, comme ils ont l'habitude d'aller composer, en interrogation, en devoir, en composition et autres. Maintenant, ce n'est plus c'est l'heure maintenant de les montrer qu'ils sont prêts pour réussir. Préparez-les mentalement, psychologiquement. Dites-leur que le message soit clair. Mon enfant, tu es prêt à réussir. Mon enfant, tu vas réussir cette année. Rien à redire. Et c'est très, très important.
Nous restons dans le registre des examens de fin d'année. Les candidats au baccalauréat technique session 2025 plongent depuis lundi pour l'obtention de leur premier diplôme universitaire. Le lycée technique Coulibaly de Cotonou est l'un des 10 centres de composition retenus pour accueillir les candidats au nombre de 8178 au total. Ce mercredi 28 mai, les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle ont effectué une visite dans le centre. Il était question pour Éléonore Yaïla Descamps et Véronique Toinfodé de s'assurer que tout se passe bien. Voici le compte rendu. Au lycée technique Coulibaly de Cotonou se déroulent les épreuves pratiques de baccalauréat technique session de 2025. Pour s'enquérir des conditions d'évaluation des candidats, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et sa collègue en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle viennent aux nouvelles. Un tour dans les salles de composition où les candidats sont en pleine réflexion permet d'apprécier le niveau d'efficacité de la préparation de l'examen. Nous sommes venus aujourd'hui nous assurer que les épreuves se déroulent très bien. Et regarder également les conditions pratiques, l'état des matériels et l'état de pratique même de nos candidats. 8178 candidats au total prennent part à cet examen. Ils sont répartis dans 10 centres de composition sur l'ensemble du territoire national pour la quête de leur premier diplôme universitaire. Le nombre de candidats a connu une hausse cette année. Résultat de la volonté du gouvernement qui investit dans ce sous-secteur pour faciliter l'accès à l'emploi à la jeunesse béninoise. Depuis l'adoption de la stratégie nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, il faut dire que la question de l'employabilité des formés est une question essentielle. Donc les structures d'encadrement essayent vraiment au mieux, s'activent en tout cas, pour créer des conditions pour des pratiques professionnelles améliorées. Quand vous savez la place que le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, accorde au volet pratique, au volet technique dans nos enseignements, vous comprenez combien il nous a plu de rester suffisamment pour apprécier cette progression. Nous avons vu les superviseurs assez outillés, motivés, engagés dans cette dynamique. Ici, au lycée technique Coulibaly de Cotonou, les candidats des séries E, AE, F3, F4 et G1 sont évalués pour le compte de ce baccalauréat technique session de 2025. L'examen prend fin le 13 juin prochain. 1999-2024, je l'annonçais en début d'édition 25 ans déjà que Wildaf Benin s'est engagé aux côtés des filles, des femmes et des personnes en situation de handicap. Une célébration qui se traduit ici par le bilan de plus de 70 projets de développement qui ont positivement impacté la vie de cette couche vulnérable de la société. C'est également le lieu pour les membres du réseau de se projeter vers l'avenir. Ingrid Day a suivi la célébration pour vous. Voici son compte rendu. Une minute de silence à la mémoire de grâce d'Almeida Adamon et de tous les membres du réseau Wildaf Bénin qui sont passés de l'autre côté du rideau. Ainsi démarre la célébration des noces d'argent de l'Association panafricaine de la promotion et de la défense des droits des filles, des femmes et des personnes en situation de handicap. Cet anniversaire est un hommage au passé et un élan vers l'avenir. Ce réseau, nous l'avons bâti pierre après pierre, rencontre après rencontre, campagne après campagne. Il a grandi grâce à l'engagement collectif, à la foi et à la solidarité féminine, grâce à une vision partagée, celle d'une société plus juste, plus équitable, respectueuse des droits des femmes et des filles. En regardant vers l'avenir, notre ambition reste intacte. Et l'une de nos grandes perspectives est la construction du siège du réseau Wildaf Bénin, un espace dédié
au renforcement de nos actions et à l'amplification de notre impact. WILDAF Bénin ne célèbre pas un cas de siècle, mais des valeurs, des actions et des engagements au profit des personnes vulnérables. Tout ceci n'aurait été possible sans l'accompagnement des acteurs et des partenaires techniques et financiers qui ont contribué à améliorer l'histoire de ce réseau. À travers ses actions sur le terrain, WILDAF Bénin a prouvé que notre avenir est possible. Un avenir où les femmes ne sont plus seulement bénéficiaires, mais actrices et décideuses de leur destinée. Je voudrais également adresser une pensée particulière à tous les partenaires techniques et financiers qui ont accompagné ce réseau, certains depuis les premiers jours de sa création. Plus de 110 projets de développement ont jalonné ce parcours élogieux de WILDAF Bénin. Toujours fidèle à ses engagements, le réseau ambitionne de multiplier ses actions afin de faire de la promotion et de la défense des droits de cette couche vulnérable de la société une réalité au Bénin. Dans la suite de cette édition, la décision de construire une nouvelle gare routière à Ouiho dans le 11e arrondissement de Cotonou suscite de vives réactions dans le rang des populations après être informé d'expropriation. Suite aux polémiques et inquiétudes, le maire de Cotonou a tenu une rencontre avec les propriétaires terriens ce mercredi 28 mai 2025. Les détails, c'est avec Jean Toingpo et Candidon Rentor. Le nécessaire sera fait pour que personne ne soit délogé. Les citoyens ont tous été rassurés par le maire au cours de cette séance d'échange. Une démarche qu'ils trouvent salutaire. C'est ce qu'on aurait souhaité depuis. Mais c'est bien heureux qu'aujourd'hui on s'est vu, on a parlé dans un langage franc, ouvert et participatif. On a vu que le maire quand même était vraiment ouvert. Il veut faire un projet pour la ville de Cotonou, mais en mettant quand même l'homme au centre. Il est digne fils de Ouiho. Donc il ne peut pas chercher le contraire pour notre arrondissement, pour Ouiho. Il est obligé de faire de son mieux pour que ça aille bien. Et le maire l'a expliqué, il a dit que voilà, il comprend qu'il devrait nous réunir pour dialoguer, pour nous expliquer le projet, pour nous expliquer comment ça devait être fait et qu'on allait donner nos impressions pour que tout cela soit pris en compte. C'est vraiment honorable que le maire ait reconnu ça. Il a dit et nous avons apprécié. À ce jour, le plan définitif n'est pas encore entériné selon le deuxième adjoint au maire. La nouvelle gare routière vise à améliorer la fluidité du trafic et à faciliter les transports en commun à Cotonou. Il n'y aura pas que la gare, il y aura des réserves naturelles pour justement empêcher l'inondation dans Cotonou et éviter que les populations de Ouiho soient inondées. Donc tout ça rentre dans les questions environnementales. Rien de ce qui se fait pour vous ne sera fait contre vous. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Nous ferons en sorte que les domaines disponibles soient exploités. Si pas extraordinaire, on était obligé de déposer certaines personnes, nous discuterons avec ces personnes-là. Mais retenez que l'objectif pour nous, ce n'est pas ça, ça va être l'exception, ça ne va pas être du tout la règle. La règle pour nous, c'est de nous contenter de l'existant et le cas échéant, de discuter avec les quelques personnes qui seront affectées pour que le projet prenne jour. Cette gare routière sera une gare de référence pour Cotonou, a précisé le maire. Parakou, première ville au plan national en termes d'accidents graves, c'est ce que révèle le Centre national de sécurité routière. Et pour corriger le tir, les responsables du CNSR Zone Nord ont tenu une séance de sensibilisation ce mercredi avec les élus locaux de la ville. La rencontre a eu lieu dans la salle des fêtes de la mairie et l'occasion était propice pour décrypter ces chiffres tout en réfléchissant ensemble sur les mécanismes pour corriger le tir. Jacques Degbé, Socrate d'Antone. Les statistiques sont alarmantes. Parakou compte sur les 5 dernières années, 2019-2023, plus de 700 tués et blessés graves.
plus de 700 tués et blessés graves. Et ces chiffres nous interpellent. Et c'est pour corriger le tir que le Centre national de sécurité routière CNSS au Nord a initié cette séance avec les élus locaux de Parakou. Donc nous sommes venus vers les acteurs, c'est-à-dire les élus locaux, pour leur rappeler leurs responsabilités en matière de sécurité routière. Nous sommes venus les appeler à un engagement à lutter véritablement contre les accidents de la route. Et nous sommes disposés à être à leur côté, nous sommes disposés à les impliquer, nous sommes disposés à répondre à leurs appels toutes les fois quand ils nous font appel. Écoutez, et vous allez mettre en pratique. 172 tués et 540 blessés graves sur les routes à Parakou au cours des 5 dernières années. La vérité des chiffres est là. Parakou est la ville la plus accidentogène au Nord Bénin et première au plan national en termes d'accidents graves. Pourtant, ces drames de la route ne sont pas une fatalité. Chaque jour sur nos routes, des vies sont brisées. Et derrière chaque accident, il y a une famille qui est bouleversée. Il y a une communauté qui est touchée. Il y a un avenir qui est compromis. Et pourtant, c'est possible de changer cette situation. Votre rôle en tant qu'élu est déterminant. En clair, il s'agit d'éduquer, de prévenir, de protéger les populations à la base, faisant donc de la sécurité routière une priorité locale. Et le moins que l'on puisse dire est que les élus locaux de Parakou s'inscrivent désormais dans cette dynamique. Je crois que la ville de Parakou doit changer, avec la grâce de Tout-Puissant. Ils nous ont appris et nous avons compris. Je crois désormais, nous allons suivre cette leçon-là pour que ce soit exécuté sur le terrain. Parakois n'entend pas les conseils. C'est notre vie et nous comportons de sorte. Dans son rapport, le CNSS révèle aussi que la route nationale inter-État numéro 2 est la plus accidentogène au Bénin. La séance de Parakou fait suite à celle organisée dans plusieurs autres villes du Nord Bénin, avec pour seul objectif qu'il n'y ait plus trop de sang sur nos routes. Hommage et reconnaissance aux femmes du monde pour leur mérite. Dimanche dernier était dédié à la fête des mères à Boycon. L'événement n'est pas passé sous silence. À l'église de la mission évangélique de la foi internationale, les femmes étaient aussi honorées. L'instant du culte de cette journée dominicale, on a célébré les femmes, enseignements et autres activités ont meublé les réjouissances. Y met Hélène Amosso pour plus de détails. Célébration annuelle dédiée à toute femme ayant donné la vie. La fête des mères a pris une connotation particulière à l'église de la mission évangélique de la foi internationale MEF. Le culte de ce dimanche a été l'occasion de rassembler toutes les femmes de la région Zou-Ouest sur la paroisse de Siliro afin de leur rendre hommage. Aujourd'hui, c'est une journée mondiale et que nous ne devons pas rester en marge. C'est pourquoi les femmes du département du Zou-Ouest se sont unies pour dire qu'elles vont célébrer et en même temps prier pour cette nation. Rendez-vous exceptionnel. Les manifestations ont été placées sous le thème « Construire un héritage de joie ». En plus de la méditation sur les différents textes liturgiques du jour, l'Assemblée, notamment les femmes, ont eu droit à des enseignements. Elles ont été édifiées par une devancière sur les comportements que doit avoir une femme pour être une bonne épouse, mère, ainsi que dans son cadre professionnel. Les mamans jouent de grands rôles donc. À cet événement, elles sont instruites à continuer dans l'œuvre et seront bénies. La rubrique enseignement a présenté la valeur de la femme dans le foyer, dans la société, la valeur de la femme dans l'église et la conduite à tenir des femmes pour être de belles mères, de bonnes mères dans la société. Tout en magnifiant la femme, la communauté MEF de la région Zou-Ouest a aussi eu une pensée pour tous les Béninois. Aux côtés des élus du jour, hommes et enfants de cette église ont prié pour la nation, les gouvernants, notamment le chef de l'État et son épouse. La première maman de ce pays qui est en train de beaucoup faire à travers la Fondation Claudine Talon. Merci. Et lui dire aussi bonne fête. C'est une maman qui aime vraiment le Bénin, qui travaille pour le développement de ce pays à travers les œuvres sociales. Derrière une brave femme, il y a un grand homme qui est notre président de la République, qui a même beaucoup fait pour cette église, qui avait connu une grande crise. Il a joué un rôle de vecteur de paix
dans cette église. Heureux d'avoir pu partager ce moment de liesse, tous espèrent se retrouver pour une prochaine célébration. L'initiative, une première, est appréciée. Les réjouissances ont été une réussite et les attentes comblées. L'instant des retrouvailles de la messe de ce dimanche, les femmes MEF de la région Zou-Ouest ont été valorisées, de quoi les galvaniser et les amener à se donner davantage dans la mission qui leur est assignée dans leurs familles respectives, foyers de même que de l'Église. Ainsi s'achève ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.